Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique les questions de l'évaluation de géographie. Je vous recommande de faire pause entre chaque question et de répondre après avoir écouté l'explication. Bien sûr, vous pouvez aussi faire le travail sans avoir vu la vidéo de l'explication. Alors tout d'abord, première question, je vous demande de rechercher et de localiser précisément Northrop dans le Minnesota. Alors, la recherche, elle doit se faire sur Internet. Vous cherchez le nom Northrop dans le Minnesota. Vous pouvez chercher dans Google Maps, par exemple. Et quand on demande de localiser, il faut dire quelque chose de précis. Donc, il faut dire dans quel pays ça se trouve, dans quelle partie du pays ça se trouve, sur quel continent. Et vous devez employer des mots comme nord, sud, ouest, est, sud-est, nord-est, sud-ouest, etc. Vous dites pas au milieu, à gauche, à droite. C'est pas des termes géographiques. Voilà pour la question 1. Maintenant, la question 2. Document 1. Décrivez le paysage le plus précisément possible. Alors, vous avez donc un paysage et il faut le décrire plan par plan. Donc, on voit le premier plan, ça correspond à ça. Le deuxième plan, à cette partie-là. Et le troisième plan, c'est ce qu'on voit tout à l'arrière. On peut aussi appeler ça l'arrière-plan. Donc premier plan, deuxième plan, arrière-plan. Et on dit le plus précisément possible ce qu'on voit. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent dans ce paysage, donc vous pouvez le dire. Et quand vous décrivez, vous essayez de donner des précisions, c'est-à-dire vous ne dites pas juste ce qu'on voit en un seul mot, vous donnez des adjectifs pour décrire ce que l'on voit. Ensuite, troisième question. Faites une recherche. Que signifie le terme open fields? Pourquoi sont-ils utilisés dans l'agriculture commerciale? Donc vous faites une recherche et attention, ne vous perdez pas, vous allez trouver des articles très longs sur les open fields. Donc trouvez une définition simple. Vous pouvez également rechercher dans le dictionnaire. Ça peut être aussi une bonne manière de réduire l'ampleur des recherches. S'il vous plaît, ne recopiez pas mot pour mot la question. La définition que vous trouvez, essayez de la synthétiser et de l'expliquer avec des mots que vous comprenez. S'il y a des mots dans la définition que vous ne comprenez pas, recherchez leur signification s'il vous plaît. Alors on passe à la question 5. Donc, d'après les documents 2 et 4, quel est l'avantage de l'agriculture pratiquée par ce paysan et quel est l'inconvénient? Donc vous lisez bien le texte. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous les recherchez dans le dictionnaire. Et vous dites, en gros, qu'est-ce que ça apporte, ce type d'agriculture, en quoi c'est bien, les avantages, et les inconvénients, quels problèmes ça pose aussi, cette agriculture. Ensuite, question 6. Donc, d'après votre leçon, quels sont les autres inconvénients de ce type d'agriculture? Donc là, vous revoyez ce qu'on a fait ensemble, et vous voyez donc quels sont les problèmes posés par ce type d'agriculture commerciale que l'on a vu ensemble. Question 7, toujours une question d'après votre leçon. Dans quel type de pays retrouve-t-on une agriculture similaire? Pour quelles raisons? Donc dans quel type de pays? C'est par rapport surtout à leur niveau de richesse, de développement. Et on peut aussi dire dans quel endroit du monde ils se situent. Et pourquoi c'est dans ces pays-là et pas dans les autres. Question 8 et dernière question. D'après votre leçon, quel type d'agriculture s'oppose à celui de cet exemple? C'est-à-dire, quel est son contraire? Donnez 3 différences. Donc, là, on a l'agriculture commerciale. La question, c'est quel est le contraire de l'agriculture commerciale et quelles sont les différences entre l'agriculture commerciale et son contraire. Donc, vous donnez 3 exemples tirés de votre cours, s'il vous plaît. Ne recopiez pas mot pour mot la leçon, utilisez vos mots à vous. Voilà. Avec ce contrôle, j'évalue 2 compétences. Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique, c'est par rapport à vos recherches sur où se situe Northrop et le Minnesota. Et trouver, sélectionner, exploiter des informations dans une ressource numérique. Donc c'est quand vous cherchez sur Internet, comment est-ce que vous trouvez les bonnes informations pour me donner la réponse. Voilà, j'espère que tout est clair. Si tout ne l'était pas, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai, même si je ne réponds pas aussi vite que quand ce n'est pas les vacances. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou m'écrire sur Pronote. Je suis là.
Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances, travaillez bien mais pas trop et reposez-vous bien aussi. Au revoir et à bientôt.